Les entreprises qui n'ont pas de bureau ou qui ont fait le choix de se débarrasser de leur bureau sont très très minoritaires et le seront probablement encore demain. Les entreprises qui ne sont pas totalement en remote ont vu leur organisation de travail se transformer totalement avec l'arrivée de nouveaux outils collaboratifs comme Slack, Microsoft Teams, les outils de gestion de projet de type Trello et évidemment Google Drive qui permettent de plus en plus le travail asynchrone. Et puis en même temps, depuis 2-3 ans, on assiste à une augmentation très rapide du télétravail. Si bien que même lorsqu'on n'est pas complètement en remote, même lorsque l'équipe n'est pas complètement dispersée, en réalité, c'est comme si elle l'était. Et de plus en plus, le fait d'utiliser ces outils fait que on adopte les mêmes manières de communiquer, les mêmes manières de travailler que des entreprises qui sont 100% en remote. Parmi les bonnes pratiques dont on peut s'inspirer, qui sont mises en avant dans les blogs de ces entreprises 100% en remote comme Buffer par exemple, ce sont ces réunions AMA, Ask Me Anything, lors desquelles toute l'équipe peut avoir accès aux dirigeants pour poser les questions importantes et avoir accès à l'information la plus critique. Un deuxième type de rituel que l'on observe dans des entreprises comme Buffer, c'est le fait d'apparier les salariés avec des buddies, avec des pairs qui sont plus expérimentés et qui peuvent les guider dans les aspects de leur travail les plus pertinents. Par exemple, il y a un buddy sur le leadership, un buddy sur la culture et un buddy sur le rôle, donc la fonction qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Donc ce système de buddy mis en place par Buffer est particulièrement important lors de la phase d'onboarding et permet de donner aux salariés concernés un référent à chaque fois qu'il ou elle en a besoin.